Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Au café de Jean-Pierre, son prénom a été changé. À Roubaix, il y a la loi et il y a les accommodements raisonnables. La loi, c'est celle de l'affichette interdisant la vente d'alcool aux mineurs, posée entre les cigarettes et la caisse. La loi, c'est aussi celle de cette pancarte interdisant de fumer, suspendue à côté des coupes de football. Pour les accommodements, il y a un rayonnage sur lequel s'étalent les revues érotiques et une courette à l'arrière pour fumer à l'abri des regards. Ici, quand c'est Ramadan, c'est l'islam à la carte. Plaisante le patron. Chez Jean-Pierre, en apparence, pas de malaise. Sauf avec une chose, la Marianne appelant à vivre la République à visage découvert. Debout derrière son comptoir, le patron de cet établissement situé au milieu d'une enfilade de maisonnettes en briques rouges le dit sans hésiter, il refuse de mettre sur sa porte, comme l'y oblige en principe la législation, cette affiche officielle rappelant l'interdiction, en France, de se couvrir intégralement le visage. Ce n'est pas à moi d'appliquer une loi qui n'est pas respectée à l'extérieur, lâche ce trentenaire en agitant la pancarte soigneusement laissée dans son arrière-boutique. Certains assurent qu'il a subi des pressions. Lui s'en défend et plaide la dissidence volontaire. Que faut-il voir dans l'initiative de ce patron de café d'une ville de 96 000 habitants où près de 40% de la population est étrangère ou principalement issue de l'immigration maghrébine? L'indépendance de vue d'un effronté? Ou le signe discret d'un islamisme militant? Y a-t-il, dans la cité nordiste, historiquement travaillée par le prosélytisme musulman, notamment frériste, des frères musulmans, et salafistes, un séparatisme anti-républicain en voie d'imposer une nouvelle norme? Ou rien d'autre qu'une évolution des mœurs, redécouverte à l'approche des élections municipales par le président de la République? Le préfet du Nord, Michel Lalande, a accepté de rencontrer Le Monde, début février. Cet ex-directeur du cabinet de Bernard Cazeneuve lorsqu'il était ministre de l'Intérieur veut préciser les mots pour « éviter de s'égarer ». Ses préoccupations en tant que représentant de l'État, insiste-t-il, ne sont pas d'ordre vestimentaire, il y a très peu de femmes portant la burqa, en tout cas bien moins qu'il y a 10 ou 15 ans. Même si, après une longue phase de libération de la femme, l'essor du port du voile marque une vraie rupture sociétale, il n'y a pas de drame d'ordre public et pas de drame en valeur absolue, souligne-t-il. Je laisse cela aux journalistes d'investigation. C'est tout pour le moment, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous. Bye.